Sylvie, je suis très heureux de t'accueillir dans les locaux de MCC France à Levallois-Perret. Tu fais partie des gens qui sont à la fois très engagés, qui mettent beaucoup d'énergie dans notre métier, dans notre fédération. Et donc c'est vraiment avec un immense plaisir que je t'accueille ici parmi nous en septembre 2021. Alors, tu sais, tu connais très bien notre métier, tu sais que nous sommes d'abord très attachés à l'humain. Et donc la première question que je vais te poser, c'est quels sont ces 2-3 éléments saillants de ton histoire qui font que tu es tel que tu es ici aujourd'hui parmi nous? J'avance sur deux jambes. Ma première jambe, ça a été le sport. J'étais sportive de haut niveau en jumping, avec une vraie conscience de l'instant présent et d'être en symbiose avec un être vivant qui était un cheval. Ma deuxième jambe, c'était l'audiovisuel, puisque j'ai passé 20 ans à mettre les personnes à leur meilleur dans des émissions de talk-show. Donc j'avais des animateurs angoissés, des invités, et ils devaient être au meilleur d'eux-mêmes en dépassant leurs croyances limitantes. J'ai fait ça 20 ans sans connaître le mot, ça s'appelait du coaching. Et le jour où la société pour qui je travaillais s'est recentrée sur la fiction, moi j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne me sentais pas les épaules de faire de la fiction, je trouvais que j'avais pas lu assez de livres, vu assez de films. Et donc on m'a dit mais ce que tu fais s'appelle du coaching, il y a des écoles pour ça. Et là, à 50 ans, j'ai fait 3 ans d'études pour devenir coach professionnel. Ah, c'est super. Tu sais que là, tout d'un coup, tu m'as fait monter la pression d'un cran parce que finalement, je fais un petit peu ça, alors sûrement pas au même niveau, mais un petit peu ça quand j'accueille nos invités à l'EMCC. Alors, je ne sais pas si tu as trouvé que mes premiers contacts ce matin t'ont permis d'être sereine. En tout cas, ça a l'air d'être le cas. On voit surtout que tu es une grande professionnelle devant les objectifs. Donc vraiment, encore merci à toi. Est-ce que tu peux me dire finalement à quel moment c'est devenu comme une évidence finalement de venir vers ce métier? Qu'est-ce qui a été vraiment ce déclencheur, cette étincelle? Quand je me suis recentrée sur ce que j'aimais dans mon métier de chargée de production, je suis tombée sur l'humain. Ce qui m'intéressait, c'est que les personnes se rendent compte qu'elles sont plus grandes qu'elles ne le pensent. Et cette flamme qu'on va faire émerger par 2 ou 3 questions qui vont bien, par des miroirs qu'on leur propose, quand ça éclate, ça me remplit d'un grand bonheur. Et c'est ça qui me donne envie de faire ce métier et qui nourrit ma passion. Ah, c'est très chouette. C'est marrant parce que ce que tu dis fait vraiment écho chez moi. Je me rends compte que j'adore interviewer, par exemple, tu vois, et donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'échange avec toi ce matin. Et je me suis fait un jour la remarque en me disant, mais qu'est-ce qui fait finalement que tu adores interviewer? Parce que c'est pas mon métier, je suis plutôt coach qu'intervieweur, mais parce qu'il y a quelque chose, je pense, d'un peu similaire par rapport à ce que tu as dit. J'adore permettre à l'autre de faire émerger le meilleur, le plus chouette, ce qui le fait rêver et ce qui nous embarque finalement. Alors, tu as investi le métier maintenant depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement faire dans ce métier? Est-ce que tu aimes plutôt, on sait qu'on fait plutôt, on peut faire de l'accompagnement individuel, on peut faire de l'accompagnement d'équipe, on peut faire de l'accompagnement d'organisation, on peut coacher des dirigeants, on peut coacher des managers, des gens sur le terrain. Finalement, où est-ce que tu te trouves le plus à l'aise, le plus dans ta puissance? Alors moi, c'est dans la relation à soi et la relation aux autres. Quand c'est en entreprise, j'aime beaucoup travailler la communication assertive, fluidifier les rapports humains et qu'ils se rendent compte qu'ils sont là pour travailler ensemble et pas pour partir en vacances ensemble, qu'ils peuvent ne pas s'apprécier et bien travailler ensemble et les mettre, disons, sur une autre gamme d'émotions ou gamme relationnelle, et ils en sont tout à fait capables. C'est-à-dire, par exemple, leur apprendre à différencier l'intention et l'ego. Et savoir qu'est-ce qui se joue pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me rendrait heureux dans mon travail. Ça, c'est un premier aspect. Sur la partie individuelle, eh bien, je dis simplement, moi, je vous aide à retirer le petit caillou dans votre chaussure qui vous rend la marche difficile. Vous pouvez marcher avec, mais ça serait comment de marcher sans? Donc, avec le travail qu'on fait ensemble, on va arriver à savoir ce que c'est que ce petit caillou et comment vous, en autonomie, vous pouvez, maintenant que vous l'avez vu, le retirer ou le garder, parce que vous avez le choix de le garder.
Ah, c'est une belle métaphore. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore du caillou. Et là aussi, c'est intéressant parce que ce que tu me dis fait vraiment écho chez moi. J'adore aussi créer les conditions pour que les gens aient envie de dialoguer entre eux, ils aient envie d'échanger, de produire ensemble. Et c'est vrai qu'on ne choisit pas toujours les personnes avec qui nous travaillons. Et l'enjeu de l'entreprise, c'est pas uniquement le bonheur au travail, c'est aussi produire, c'est générer des profits, garantir la pérennité de l'activité. Donc ce que tu évoques me parle beaucoup. Est-ce que tu as envie de nous partager ce qui donnerait finalement envie à quelqu'un de se faire coacher et même éventuellement de se faire coacher par toi? Je peux raconter un dernier coaching, par exemple, que je viens de terminer. Et ce qui est assez amusant dans un coaching, c'est que souvent les gens, ils arrivent en disant ben voilà, j'aimerais ça, et puis ils ont un coaching sur un autre thème qui émerge très vite, qui est en fait sous-jacent, qui est la racine de leurs difficultés. Et là, par exemple, j'ai une jeune femme qui est venue pour des problèmes d'organisation, de personnel, entre un mémoire à faire, entre sa vie active, etc. Et en fait, on a travaillé ce qu'on appelle le triangle dramatique. C'est qu'elle se trouvait toujours dans une posture de sauveur, et donc effectivement, elle avait du mal à s'organiser parce qu'elle s'occupait toujours des autres et jamais d'elle-même. Et c'est ça qui est ressorti très vite. Et on a travaillé ça parce qu'elle répétait cette situation aussi bien avec sa famille, où elle se retrouvait entre sa mère et son père qui avaient des frictions et elle sauvait l'un par rapport à l'autre, avec ses amis. Et tout ça, j'allais dire, lui prenait beaucoup de temps et l'empêchait de s'occuper d'elle. C'est très intéressant. D'abord parce que le triangle de Karpman est un très très bel outil, hein, le fameux triangle dramatique. Alors quand on dit dramatique, c'est pas que les gens se suicident à la fin, pas du tout. C'est qu'il se joue un drame comme une pièce de théâtre. Donc c'est vrai, un très très bel outil que j'aime beaucoup aussi utiliser. Ce qui était intéressant, c'est que ce scénario, elle le répétait dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Et oui, et là aussi c'est l'autre point parce que nous sommes des coachs professionnels, donc nous intervenons d'abord en priorité dans la sphère professionnelle, mais nous ne pouvons pas saucissonner les personnes que nous avons. Et donc en général, ce qu'elles reproduisent dans une des sphères, elles le jouent dans l'autre. Écoute, c'est très chouette. Je sens que tu as plein de choses à nous raconter, je te sens vraiment vibré, passionné par ce métier. Je voudrais quand même souligner une chose, tu es depuis plusieurs mois, je crois même encore plus, vraiment impliqué au sein de l'EMCC. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu mets ton énergie de bénévole et pourquoi? Alors, je me mets sur deux aspects. Je suis coach solidaire, donc j'ai participé à différentes opérations, notamment pour les étudiants, j'en ai eu 4, je crois, cette année. Aussi, ou des personnes qui sont sous conditions de ressources et qui ont besoin d'un coaching, et je suis très contente de le faire. C'est parce que je pense que ça les aide dans la vie, ça fait un tremplin qui leur permet d'avancer. Ça, c'est un premier sujet. C'est une très belle contribution, le fameux coaching solidaire qui est vraiment la marque de fabrique de l'EMCC depuis sa création en 2004, hein, où effectivement nous accompagnons les gens qui sont les plus en difficulté, soit professionnellement, soit financièrement. D'ailleurs, souvent les deux sont liés. Donc c'est un très beau geste de soutien et de confraternité. Et puis, j'aime beaucoup les rapports équilibrés. L'EMCC m'a beaucoup donné par les webinaires qu'il organise, par tous les ateliers de professionnalisation de coaching que je fais. Et donc, j'ai eu envie aussi de contribuer en tant que bénévole à l'EMCC. Donc là, il s'est créé sur une de tes idées au mois de janvier, un groupe de soutien intercoach, parce qu'avec la Covid, effectivement, des coachs ont pu se trouver en difficulté, ou de jeunes coachs qui veulent démarrer dans le métier. Et on s'est dit, ben, on va créer un groupe de soutien avec des activités, que ce soit donc des webinaires, des capsules de 30 minutes, des questions sur un thème très précis. C'est comment vous allez développer votre visibilité et votre identité de coach et comment vous allez être à l'aise pour aborder vos premiers clients. Alors je ne suis pas seule à faire ça, nous sommes 4. Donc nous sommes 4 administrateurs et on a un mois chacun. Nathalie Moncla, qui est une personne très importante et qui est très cadrante pour notre groupe. Nous avons donc moi et puis 2 autres qui viennent de nous rejoindre. Alors, ce que je te propose, parce que là nous arrivons à la fin du temps de l'interview, c'est que nous gardions un petit peu d'informations parce que nous aurons l'occasion de faire un autre enregistrement sur le sujet. Voilà. Alors, encore un grand merci à toi et nous aurons le plaisir de te retrouver à l'occasion de plein d'événements tout au long de l'année. Merci Sylvie. Merci beaucoup de m'avoir reçu.